J'aimerais, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la prière pour vous, frères et sœurs? Quand vous entendez ce mot-là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit spontanément? En effet, c'est quand même une des activités principales que notre foi en Dieu, manifestée en Jésus-Christ, nous amène à avoir, cette prière. On peut se trouver devant une grande diversité de réponses possibles, et rien que la liturgie de nos cultes nous propose toute une variété de prières. Quand nous arrivons au début, nous demandons au Saint-Esprit de venir nous aider à nous rendre compte de la présence du Seigneur et à nous ouvrir tout entier pour tout le culte, à son action, à l'écoute de sa parole et à tout ce que l'on va vivre pendant cette célébration, afin que ça nous aide pour toute la semaine qui s'ouvre. Ça, c'est la prière d'invocation, comme on dit. Ensuite, on va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. On peut même aller jusqu'à simplement exprimer notre adoration pour ce qu'il est dans l'absolu, et c'est le temps de la louange. Un peu plus tard, au moment de la prière de repentance, on dépose devant Dieu le poids de tout ce qui nous sépare de lui, ce qu'on appelle le péché. Et puis encore un peu plus tard dans la liturgie, on va se retrouver à prier les uns pour les autres, dans le cadre de la prière d'intercession. Il y a, vous le voyez comme ça, et je pourrais encore en évoquer d'autres, plusieurs moments du culte où nous prions et plusieurs circonstances de nos vies où nous nous retrouvons dans cette situation de prière. Il me semble que le texte que nous avons entendu nous propose une autre variété encore de prières, et en tout cas nous aide à davantage réfléchir à cette question qui me semble centrale dans notre vie de foi. Parce que, en effet, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jacques et Jean, quand ils s'adressent à Jésus, dans ce passage de l'évangile de Marc, ils formulent une prière. « Nous voudrions, Maître, que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Ouais, demander, c'est peut-être le premier sens qu'on donne à la prière, dans l'absolu. La plupart des gens estiment que la prière, c'est d'abord demander des choses à Dieu. Le problème, c'est que là, vous l'avez entendu, il y a quelque chose d'assez particulier dans cette demande de Jacques et Jean. Nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Alors là, on tique en général, parce que demander pour soi, c'est égoïste. Ça ne se fait pas dans la prière. Quand on s'adresse à Dieu, il faut être généreux. Quand on s'adresse à Dieu, il faut penser d'abord aux autres. Il faut évoquer les grands problèmes du monde. Ou bien s'adresser à Dieu pour lui dire combien on l'admire, combien on l'aime. Mais demander des choses pour soi, non, ça ne va pas. Eh bien, vous avez peut-être remarqué, mais la façon dont Jésus aborde ça montre qu'il faut peut-être qu'on révise un petit peu cet a priori. Immédiatement après, Jésus leur dit: « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Il ne les renvoie pas tout de suite balader en leur disant « Qu'est-ce que vous êtes égoïste là, à poser cette question de cette façon ?» Non, il accueille. Il accueille cette demande. Et je crois que ça, c'est quand même très important pour nous, dans nos vies de prière personnelles. Il ne faut pas avoir honte de demander, même pour soi. C'est d'abord et avant tout la conséquence de ce qu'on appelle l'incarnation. Nous croyons que Dieu est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ. Dieu était vrai homme et vrai... Jésus était vrai homme et vrai Dieu. Vous voyez, j'en fais le lapsus, justement. Dieu était là en Jésus-Christ. S'il est venu jusqu'à nous dans cette humilité, c'est pour rétablir vraiment la relation avec nous, pour que nous puissions nous-mêmes nous adresser à lui en toute vérité. Autrement dit, il ne s'agit pas de jouer un rôle en face de lui, d'essayer de masquer ce que nous avons au fond du cœur. Toute prière doit pouvoir exprimer vraiment ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes, sans chercher à adopter des attitudes conventionnelles, vraiment seulement faire comme il faudrait, parce que cette incarnation, elle est bien allée jusqu'à la croix quand même. Si notre Seigneur nous aime au point d'être allé jusqu'à la croix, c'est pas pour qu'ensuite on reste dans un cadre très convenu de relation avec lui. Non, on peut aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jacques et Jean, en réponse à cette question que Jésus vient de leur faire, la question qu'il a posée à des tas d'autres gens qui venaient lui demander justement des miracles, par exemple. C'est ce qu'il a demandé à Bartimée: « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et ainsi de suite. Eh bien, à eux aussi, il leur fait cette demande.
Eh bien, ils jouent le jeu. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils y vont. Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jacques et Jean étaient honnêtes quand ils ont fait cette demande-là, parce que c'est tellement énorme que j'arriverai pas à comprendre s'ils n'étaient pas sincères quand ils la font. Seulement, évidemment, la concupiscence que ça traduit, elle a besoin d'être quand même remise dans son contexte pour exactement comprendre la signification qu'elle a. Remettre cette question dans son contexte, c'est se rappeler que juste avant, immédiatement avant, Marc nous dit que pour la 3e fois, Jésus a annoncé sa passion. Monte à Jérusalem, je vais être livré aux hommes, ils vont me faire souffrir, il va être crucifié, le Fils de l'homme, et il va ressusciter. Vous me direz, ça c'est un facteur aggravant pour la question de Jacques et de Jean quand même, parce qu'il vient de leur dire à nouveau qu'il va souffrir, qu'il va mourir, et eux ils viennent la bouche en cœur lui parler organigramme d'exercice du pouvoir. Non, c'est pas possible. Pendant très longtemps, moi j'ai considéré aussi cette question, cette demande comme proprement intolérable. Et évidemment, il y a quelque chose là-dedans qui est complètement borderline, si vous me passez l'expression. Jésus ne va pas s'y tromper, mais quand même, remarquons qu'il y a une graduation, une évolution dans la réflexion des disciples qui s'exprime en tout cas ici chez Jacques et Jean. Lors de la première annonce de la Passion, Jésus l'a faite immédiatement après avoir demandé à ses disciples qui il était pour eux. Et Pierre d'avoir répondu « Nous croyons que tu es le Messie ». Il annonce à ce moment-là ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Et Pierre bondit là-dessus en disant « Mais enfin, c'est pas possible, tu es le Messie, ça va pas t'arriver comme ça ». Manière de nous faire bien comprendre que pour Pierre, ce qu'il avait retenu à ce moment-là, absolument, c'était les souffrances. Les souffrances du Messie, impossible, impensable. Il se fait reprendre vertement parce que lui-même s'est cru autorisé à rabrouer Jésus à ce moment-là, comme lui-même le faisait à l'égard des démons. Quand il parlait, là, il ose dire à Jésus « Écoute, non, ça va pas du tout, tu dérailles là dans ce que tu racontes. » La deuxième fois, lorsque Jésus, pour la deuxième fois, annonce sa passion, Marc nous dit que les disciples ne comprenaient pas ce qu'il disait et ils n'osaient même pas l'interroger là-dessus. Puis voilà, la troisième, avec cette demande de Jacques et de Jean. Écoutons-la bien à nouveau. Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Je voudrais insister sur cette dernière mention-là, parce que elle dit malgré tout que chez Jacques et Jean, ils ont peut-être retenu déjà autre chose que seulement ses souffrances et sa mort. Il annonce à nouveau que le 3e jour, il ressuscitera des morts. Eh bien, Jacques et Jean, ils semblent avoir entendu ça. Ils semblent faire confiance à Jésus quand il leur annonce cela. Ils semblent avoir saisi que cette résurrection signifierait sa gloire. Mine de rien, c'est quand même pas si mal, vous croyez pas? Ils font confiance à leur Seigneur et ils leur disent écoute, profitons de ça pour te faire notre demande. Je crois que c'est quand même très important pour nous aussi dans notre vie de foi. Notre prière, elle doit partir de la foi que nous avons, de la confiance que nous avons en Dieu. Vous direz, c'est une évidence ça. Oui, mais est-ce que nous sommes toujours sûrs de croire le Dieu à qui nous adressons nos demandes? Est-ce que nous sommes toujours sûrs qu'il soit capable, lui, de les exaucer? C'est peut-être pas si simple que ça. Et ici, j'entends cette foi qui s'exprime de la part de Jacques et de Jean. Évidemment, elle ne s'exprime pas de la manière la plus lisse, la plus parfaite. Elle porte, elle aussi, encore du poids de péché. Mais c'est ça, s'assumer, au fond. C'est assumer à la fois notre péché et notre confiance en Dieu. Si nous nous tournons vers lui pour lui faire une demande, c'est que nous avons foi en lui. Il faut aller aussi jusqu'au bout de cette foi. Alors bien sûr, ça renvoie à la terrible question de l'exaucement de nos prières. Et elle est terrible parce que nos prières ne sont pas toujours exaucées. Il faut regarder ça en face. C'est une chose de dire que Dieu est prêt à accueillir toutes nos demandes. C'est une chose de dire qu'il faut les faire avec foi, avec confiance dans le fait que celui à qui on s'adresse peut y répondre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va toutes les agréer. Et d'ailleurs, Jacques et Jean en font immédiatement, après avoir formulé leur demande, la cruelle expérience. Écoutons la réponse de Jésus.
vous ne savez pas ce que vous demandez. Je marche sur des œufs là, quand je vais vous parler comme je le fais, mais je crois que c'est quand même une vérité pour chacun de nous. Nos demandes, même les plus sincères, même les plus apparemment mieux fondées possibles, peut-être que parfois nous ne savons pas nous-mêmes exactement ce que nous faisons quand nous les formulons. Parce que nous nous adressons au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, qui sait peut-être un petit peu mieux que nous de quoi il en résulte face à toutes les situations dans lesquelles nous sommes, et qui a peut-être une vision un petit peu plus large que les nôtres par rapport à la question de l'exaucement. Je crois me souvenir qu'un moine du mont Athos a dit « Si Dieu ne nous aimait pas, il exaucerait toutes nos demandes ». Rappelons-nous tout de même que vous ne savez pas ce que vous demandez, c'est pas exactement la marque d'un rejet définitif. C'est quand même pas de la même virulence que « arrière de moi Satan, tes pensées sont celles des hommes et pas celles de Dieu », comme Jésus a pu le dire à Pierre juste après la première annonce de la Passion. Mais même à ce moment-là, Pierre n'a pas été rejeté. Je crois que ça dit quelque chose de très important. Lorsque Jésus redit ça à Jacques et Jean, oui, il leur dit, vous vous rendez pas compte là de ce que vous dites? Mais il leur dit pas, allez dehors, je veux plus vous voir, vous êtes des nuls, qu'est-ce que c'est que cette demande? Non. Pour nous, c'est un peu pareil, frères et sœurs. Ça n'est pas parce que Dieu n'exauce pas nos demandes qu'il nous rejette. Le non-exaucement de nos prières ne signifie pas que Dieu ne nous aime pas et qu'il serait hostile vis-à-vis de nous. Ce que ça signifie d'abord et avant tout, c'est qu'il est vraiment, vraiment différent de nous-mêmes. Que la façon dont notre relation doit s'articuler avec lui, elle ne peut pas fonctionner comme avec les autres êtres humains et selon nos a priori à nous. C'est ce que Jacques et Jean comprennent ensuite dans la suite de ce dialogue qu'ils ont avec Jésus, pour lequel il faut lever un terrible malentendu. Juste après leur avoir fait cette remarque, « Vous ne savez pas ce que vous demandez », Jésus leur dit « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» « Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet de la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Il y a un terrible malentendu là qu'il nous faut absolument lever. Lorsque Jésus pose cette question, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Il fait référence évidemment à ce que lui-même va subir à Gethsémane, le sentiment d'être abandonné par Dieu, le sentiment de prendre toute la colère de Dieu sur lui et finalement la mort. Il n'est pas en train de leur dire « Est-ce que vous êtes cap ? Est-ce que vous avez suffisamment de courage? Est-ce que vous êtes assez brave pour ça ?» avec le sous-entendu derrière que si vous répondez oui et si vous y arrivez, vous seriez récompensé. Peut-être que c'est ce que Jacques et Jean, eux, avaient en tête, parce que vraiment, de manière très hardie, ils disent « Oui, on peut le faire ». Sous-entendu, on a déjà compris que de toute façon tu allais ressusciter, alors on n'a plus peur de la mort, on va y aller, et parce que si on y va, tu nous récompenseras. Et non, frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dans notre relation à Dieu, dans notre prière, il ne peut jamais être question de marchandage. Il ne peut jamais être question de rétribution par rapport à la valeur que nous pouvons avoir. Nous sommes sur terre, non pas d'abord pour avoir des récompenses de Dieu, mais pour témoigner de lui, témoigner de son amour, témoigner de sa puissance. Mais témoigner, être témoin, en grec, ça veut d'abord dire être martyr. C'est le mot martyr qui se traduit en français témoin. On sait aussi ce qu'il a voulu dire dans un autre sens. Il faut être prêt à signifier que le Dieu auquel on croit, c'est un Dieu qui est la vérité, mais qui va faire en sorte que, nous, pour prouver cette vérité, on va tuer personne. On va plutôt être prêt à prendre les coups sur nous, à assumer l'hostilité contre nous et à ne rien rendre en échange parce que nous sommes maintenant dans une autre modalité de relation avec notre Seigneur. Cette modalité, c'est celle de l'amour. Et l'amour véritable, selon Dieu, il est nécessairement gratuit. Cet amour, il nous le donne gratuitement. On n'a rien fait pour le mériter, justement, et il nous le donne quand même. Nous, quand nous le recevons, à partir de là,
nous entrons dans cette logique de liberté qui fait qu'il n'y a rien de ce qu'on pourrait penser a priori de nos relations marchandes qui tiennent encore là. Cet amour, il est absolument gratuit et donc on doit en vivre de cette manière-là. Nos demandes, elles n'ont plus à être motivées par le fait que nous penserions les mériter quelque chose d'une façon ou d'une autre à recevoir. Non, elles sont seulement motivées par le fait que nous croyons en l'amour de Dieu. Et encore une fois, le fait que nous ne soyons pas exaucés ne veut pas dire que cet amour n'existe pas. Nous sommes simplement toujours beaucoup plus petits que lui. Oui, c'est vrai, l'amour que Dieu nous porte n'élimine pas sa souveraineté. Son amour n'élimine pas le fait que c'est lui quand même notre créateur et notre souverain. Et puis qu'il est complètement différent de nous, en dépit de tout. Ce que Jésus dit à la fin de la réponse qu'il donne à ses disciples le montre bien. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Ceux pour qui cela est préparé, sous-entendu, c'est préparé par Dieu, le Père. C'est lui qui, dans sa communion avec le Fils, prépare les choses. Et le Fils lui-même, dans son abaissement, décide de ne rien en savoir et de ne même pas chercher à mériter quoi que ce soit parce qu'il va subir ensuite en disant « bon, maintenant c'est moi qui choisis ». Et au fond du fond, pour aller au bout de cette différence totale qu'est Dieu en réalité, en fait, on sait qui s'est retrouvé à droite et à gauche de Jésus quand il est venu déjà dans son règne. Ce sont deux brigands lorsqu'il a été crucifié. Parce que pour nous, la croix du Christ signifie sa venue dans sa force et dans son royaume. C'est ça son trône de gloire. Parce que en réalité, en Dieu, toutes nos logiques humaines sont complètement inversées, bagboulées. Ici, en l'occurrence, Dieu se révèle à nous dans cette faiblesse, non pas parce qu'il est faible, non pas parce qu'il a décidé maintenant d'être faible et de ne plus rien faire pour nous, mais pour nous montrer que jamais, au grand jamais, par notre être spontané, nous n'arriverons à mettre la main sur lui. Cette différence absolue, eh bien, elle est confirmée par la fin de notre passage. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Vous voyez, les 10 autres, eux aussi, sont pris par les vues humaines. À la concupiscence de Jacques et Jean répond leur propre jalousie. On est tous pris dans ces choses-là. On a tous au fond de nous encore ce péché contre lequel il faut combattre, qui est définitivement vaincu, qui n'aura pas le dernier mot. Mais le problème, c'est que lui, le péché, il n'a toujours pas compris. Et donc, il nous attaque, il nous agresse, il veut chercher à nous faire tomber, nous faire désespérer de cet amour de Dieu. Et là, il vient travailler les 10 autres sur les plans très très humains, finalement. Mais la réponse de Jésus est magnifique, de pudeur, de délicatesse et en même temps de vérité profonde. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Oui, frères et sœurs, en Dieu, les choses ne fonctionnent pas comme dans le monde. Dans le monde, l'exercice du pouvoir se traduit malheureusement assez souvent par l'oppression ou l'abus. Sa conquête va se traduire par de la rivalité, par la loi du plus fort. Nous sommes en démocratie, c'est vrai, et c'est sans doute le meilleur des systèmes qui existent à l'exclusion de tous les autres, comme a dit quelqu'un. Mais n'empêche que c'est la loi du plus fort, ou en tout cas la loi du plus nombreux. Celui qui aura obtenu le plus de voix, c'est lui qui ensuite exercera le pouvoir, sans plus que les autres aient la possibilité fondamentalement de discuter de ces choses-là. Je dis ça, attention, je suis pour la démocratie, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même en avoir conscience, c'est aussi comme ça que ça fonctionne dans notre monde. Dans l'Église, en Dieu, non, ça ne marche pas comme ça. Au fond du fond, dans l'Église, il faudrait pouvoir tous se dire qu'on n'a pas à exercer l'autorité. Parce que l'autorité, elle est déjà entre les mains de celui qui est notre Seigneur, celui qui est allé jusqu'au bout de l'amour pour nous, qui s'est fait serviteur pour nous. La place est déjà prise et ça ne sert à rien de chercher à l'occuper.
Par contre, effectivement, il faut essayer de raisonner de cela, de fonctionner en miroir. Et donc, toutes les prises d'autorité qu'il y aura, elles devront passer sous l'angle du service, sous l'angle du don de soi, du renoncement à sa propre vie égoïste, de la considération plus importante des autres que de soi-même. Vous voyez que toutes ces choses-là, en fait, elles viennent ruiner ce qui, en nous, par notre péché, nous pousserait spontanément à avoir de l'autorité, à avoir du pouvoir. C'est bien que ça ne marche pas du tout de la même manière. Fondamentalement donc, laissons le Seigneur agir en nous. Osons aller vers lui, parce que lui vient jusqu'à nous. Osons nous montrer en vérité devant lui. Osons dans notre prière lui livrer tout notre cœur. Lui, bien sûr, viendra, accueillera tout ça, ne l'exaucera peut-être pas. Il nous montrera peut-être même, mais toujours avec une grande pudeur et une grande délicatesse, combien ce que nous disons est à côté des clous. Mais il ne ruinera pas, tout cela ne ruinera pas notre relation avec lui. Il nous fera à nouveau avancer. Et par la grâce de Dieu, par la force de son esprit, nous pourrons marcher à la suite du Christ, devenir toujours plus et mieux témoins de son amour. Quelque chose que nous, là, on ne peut pas planifier, bien sûr. Mais si nous osons, dans la prière, nous ouvrir à tout cela, ayons confiance. Le Saint-Esprit viendra renouveler, transformer nos vies intégralement pour nous permettre d'être de vrais témoins de son amour. Ainsi soit-il.